Vous étiez donc avec Gozan et Gozan vous a dit, eh bien, je vais rester ici un peu, me reposer. Vous devriez partir en ville. Si vous trouvez quelque chose pour vous occuper, profitez-en, profitez de la ville. Revenez ici. Je vous donne 3 heures. Euh, Est-ce que nous fait confiance parmi nous? Est-ce que vous faites confiance à qui, hein? Parmi notre équipe de 4 personnes, est-ce qu'on a confiance qu'on peut partager euh, les renseignements et des secrets Alors, tous les sans... quatre, Hmm. vous vous connaissez pas très bien. Hmm. Vous vous connaissez pas depuis longtemps, mais vous avez déjà vécu des moments forts. Hmm. Survivre. Hmm. Donc, potentiellement, oui. Mais sous réserve de chacun de vous, c'est vous qui décidez après votre personnage ce que vous voulez. Euh, oui, je dis à mes compagnons que oui, je, je voudrais explorer la cité, mais aussi je crains que notre invitation est remplie de pièges euh, parce que dans ma tête, la unification est seulement possible si on élimine tous les toute l'opposition. Et, attends, j'ai écrit dans mes notes que Takashi est resté avec Gozan et c'est la seule raison pour laquelle Gishi a accepté de ne pas rester avec Gozan. Ah, ah oui, c'est vrai. Oh. Oh. Ok. C'est vrai. Vous êtes, vous êtes tous les deux sortis. Vous avez eu cette discussion. Takeshi, il a eu cette discussion avec vous. Mais ensuite, vous quittez le temple et vous êtes à l'extérieur. Kimiko s'est dit, ok, je vais prendre des renseignements. Je suis une ninja. Je vais Hmm. monter sur le temple. Échec total. Hmm. Et puis, vous êtes J'ai donc à essayé. l'extérieur. Vous êtes donc à l'extérieur, Kimiko Oui. et Kiichi. Pendant ce temps, toi, tu es à l'intérieur avec Gozan, Takeshi. Il est toujours avec toi, tu es avec lui. Et il te dit, je suis content que tu sois à mes côtés. Cela me fait plaisir, tu sais. Mais rien ne va se passer ici. Takeshi, tu devrais sortir et passer un moment avec tes compagnons. Après tout, avec tout ce qui s'est passé ces derniers mois, je pense que vous avez un besoin d'un moment de détente ensemble. Qu'en dis-tu? Désolé, qu'est-ce qui s'est passé le dernier mois? Tout ce que nous avons vécu au sanctuaire des cornes, ça n'a pas été facile pour tout le monde. Nous n'avons pas eu beaucoup de temps pour nous reposer, peu de choses à manger. Maintenant que nous sommes dans la capitale, tu devrais partir un moment et rejoindre tes compagnons. Je resterai ici, ne t'inquiète pas. Il ne m'arrivera rien. Merci pour vos mots, mais je ne sentirai, je ne sentirai pas euh, bien si je vous abandonne ici sans, sans, sans être dans ma surveillance. Un véritable samouraï. Je peux voir en toi ton honneur. Eh bien, soit, je te remercie. Il se met au Hmm. sol et il commence à se mettre en position et il commence à méditer.
Et puis pendant qu'il médite, il ne te regarde pas et il dit je pense, Takeshi, que tu devrais en faire autant. Tu aurais besoin de te déstresser, de trouver le calme en toi. Tu devrais essayer, toi aussi. Pourquoi pas? Qu'est-ce qu'on doit faire? Mets-toi dans la même position que la mienne, je t'en prie. Et essaie de faire le vide en toi. Est-ce que le vide est comme un trou noir? Tu peux le voir comme ceci, oui. C'est un peu comme un trou noir, effectivement. Oui. Ok. Tu vas faire un jet. J'ai plus vos caractéristiques de personnage sous les yeux. Je sais même plus où elles sont. Elles ont disparu. C'était dans le chat la dernière fois. Elles sont où les caractéristiques? Est-ce que vous pouvez les recopier-coller dans le chat? Mhm. Un moment. C'est ouf. Ah oui, ok. Aïe, aïe, aïe. Ah. Ok, merci. C'est ça. Takeshi, tu vas faire un jet d'esprit. D'esprit, ok. Oui, ça marche bien. 10. Très bien. Ça marche très bien même. Tu commences à faire le vide et tu commences à te sentir bien dans cette position avec ceci. Tellement bien avec cette position, avec Gozan à côté, que tu vas gagner un petit bonus sur tes autres caractéristiques. Pour le moment, toutes tes caractéristiques qui ne sont pas physiques vont obtenir un bonus de 10 supplémentaires. Donc ce sera perception, esprit, détermination, talent. Pendant ce temps, nous sommes à l'extérieur du temple et vous êtes à l'extérieur du temple. Giichi, Kimiko, que faites-vous? Moi, je dis à Gichi, j'ai trouvé du tout que on nous a montré seulement les quartiers les plus riches de cette capitale. Et j'imagine si on va au quartier plus louche, on peut trouver plus de renseignements sur ce qui se passera avec le rencontre. Et en plus, ça serait avec mon milieu, si on côtoie avec les ouvriers et les gens comme ça. Oui, c'est comme tu as pris le mot de ma bouche. Oui. Tu as volé les mots de ma bouche, oui, ok. C'est pas exactement comme ça qu'on dit, mais tu... Proche. J'ai compris. Tu as volé les mots de ma bouche. Oui, il y a l'expression traduit comme ça en anglais. Je sais pas comment on pourrait dire, mais oui, ok, c'est très bien. Très bien. Et donc, vous commencez à partir en direction des quartiers de la ville. Vous avez un quartier justement sur le côté où vous avez des marchands. Il y a des chevaux qui passent, des personnes qui sont bien habillées, des personnes qui sont moins bien habillées. On est dans le mélange, on est encore dans les beaux quartiers à cet endroit-là. Il y a un magasin, une sorte d'échoppe avec à l'intérieur des objets. Il va falloir plus vous approcher si vous voulez voir à l'intérieur. Et au détour d'une rue, vous avez la rue principale sur laquelle vous êtes. Vous voyez au nord, en face de vous, le château de Miyako qui dépasse. Et puis, dans une petite allée, il y a
ce qui semble être une taverne ouverte avec des personnes qui sont à la fois dehors et aussi d'autres qui sont à l'intérieur. Que faites-vous? Je me On dirige approche directement là-bas. à la taverne. Oui. Ah oui, oui, juste. Prenons une bière. Très bien. Taverne. Vous rentrez à l'intérieur. C'est un bâtiment où lorsque vous rentrez, il fait un peu plus chaud à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est certainement dû à la viande qui est en train de griller. Il y a des personnes sur le côté qui boivent des alcools. Vous voyez pas exactement ce que c'est. Et puis, il y a aussi un groupe d'hommes. Ils sont 4 et ils ont des dés avec eux. Ils lancent les dés et ils sont en train de faire des paris, de parier sur les dés qu'ils sont en train de lancer. Il y a au comptoir un homme qui essuie les verres et qui vous dit ah, bienvenue, noble voyageur. Allez-y, asseyez-vous. Prenez une table. Je vous sers quelque chose à manger ou à boire? De boisson, s'il vous plaît. Toi, avec Ichiro. Très bien. Sake. bien. Ah, Takeshi, t'es pas là, toi? Oh oui, oui, je- Une voix dans ma tête dit sake. oui. Eh, Du saké pour vous, noble il n'y a pas monsieur. d'Asahi Beer, non. Est-ce que je sers du saké pour votre fille aussi? Dit-il en Ma regardant Kimiko. Oh oui, oui. Oui, j'ai Pour fait ma semblant fille. que je suis la fille de Guichi. Très bien. Je Je vous apporte ça tout de suite. Je suis à l'âge pour boire. Vous ne venez pas de la région, n'est-ce pas? Non, nous sommes en chemin. D'accord. De passer. Comment dire ça? Nous sommes de passage. Nous sommes de passage. Ok. Excusez-moi, ce n'est pas pour vous manquer de respect. J'ai l'habitude des voyageurs et vous n'avez pas l'accent de la ville. Alors, je reconnais que vous venez d'ailleurs. Vous venez d'où, si je peux me permettre? On vient un peu de partout. Vous savez? Ah, d'accord. Oui, je comprends. Des vrais voyageurs, n'est-ce pas? Vous venez de partout, comme... je vous montre rapidement. La dernière fois, j'avais essayé, mais cette fois, je vais le faire mieux. Je vais vous envoyer cette carte en off. Carte. Et je vous explique. Un moment. Carte. Ok, alors si je zoome... Ouais, si je zoome, ça zoome. Alors, petite présentation géographique de ce qui se passe. Nous avons Honshu, c'est l'île principale du Japon. Vous êtes actuellement à Miyako. Miyako, c'est ici. Miyako, c'est Kyoto, historiquement. Nous avons ici Sakai. Sakai, c'est une ville qui existe encore. Historiquement, c'est la ville qui est juste en dessous de Osaka. Osaka qui est Honganji. C'est juste pas très important ça. Vous êtes donc à Miyako. Et vous venez de votre voyage, vous étiez dans cette région. Entre Atsushi et Miyako. Vous étiez vers ici avant. Dans la préfecture de 62. Ah putain, ils les ont. C'est pas dans l'ordre. Vous étiez dans la préfecture de Omi. Maintenant, vous êtes dans la préfecture de Miyako. Voilà. Donc vous venez d'ici. Ça ne veut pas dire que vous venez historiquement d'ici. Ça veut dire que le sanctuaire, lui, il était ici, dans cette région.
Chaque région a des influences. Les Shibara, les Tokugawa, les Takigawa, ce sont des clans de samouraïs. Il y a tous les territoires qui sont représentés par des couleurs, c'est pas très important. Les Oda, ils sont pas présents sur la carte parce que c'est eux les boss, c'est eux qui gèrent. C'est-à-dire que les Mori et les autres, les Tokugawa, ils sont sous les Oda. Ils sont partout. Ils sont partout. Nous venons d'une période où il y a eu beaucoup de guerres et tous ces royaumes, tous ces samouraïs étaient en guerre. Mais actuellement, pour la première fois dans le pays, Oda Nobunaga est l'homme qui crée la réunification du pays. La première fois que le pays va être unifié. Et Oui. ça lui rend le shogun ou l'empereur dans ce cas? Aucun des deux. Ok. L'empereur, c'est divin. Et le shogun, c'est le commandant des armées. Mais actuellement, ce n'est pas lui. Lui, il est juste... il pourrait devenir, une fois qu'il y aurait l'unification. Est-ce que les Oda veulent la même chose, la unification? Les Oda, ils veulent l'unification et quitte à couper des têtes, quitte à brûler des régions, quitte à faire couler beaucoup de sang, leur objectif, c'est l'unification du pays. Et ils ont déjà fait des choses terribles. Oda Nobunaga est connu pour être craint. Les gens ont peur de lui parce qu'il est capable de tout pour arriver à ses fins. Petite pause. On peut imaginer un peu Oda Nobunaga comme étant Napoléon. C'était un très grand stratège et il a gagné, historiquement, la majorité de ses batailles, toujours avec des effectifs beaucoup plus réduits. Par exemple, il avait 1000 hommes et il réussissait à gagner face à 3000 hommes. Mais il y a une autre raison pour laquelle il y a ceci. Mais tout le monde ne connaît pas la véritable raison, donc je ne vous la donne pas pour l'instant. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions pour ce cours de géographie ou ça va, c'est ok? Ah, une dernière chose. En général, la position... Vas-y. Vas-y. Une dernière C'est chose. plutôt une question historique. Ah non, tu me dis vas-y, alors je comprenais pas. Oh. Vas-y, toi. Désolé, j'ai pas compris exactement. La question c'est la position à la unification. Est-ce que c'est plutôt une opposition locale, une protection du gouvernement local, ou est-ce que c'est beaucoup plus philosophique que ça? Alors, il y a des petits problèmes d'internet quand tu parles, des fois c'est un peu saccadé, mais si j'ai bien compris et si ta question c'est par rapport à l'opposition, les oppositions c'est tout simplement, surtout parce que les royaumes sont un peu éloignés. En fait, j'ai oublié de vous préciser une chose, ce n'est pas tout le Japon qui est unifié. Pour l'instant, actuellement, c'est cette partie sous les pointillés rouges, la partie qu'on appelle le Tenga. Le Tenga, c'est ce que Oda Nobunaga appelle le royaume sous le ciel. Il avait une expression qui voulait dire Tenka Febe, tout ce qui est sous le ciel. Son objectif, c'est de faire tout ce qui est sous le ciel, le royaume du Japon. Donc actuellement, c'est cette région. Si les autres régions ne sont pas sous l'unification de Oda Nobunaga, c'est parce que ça prend du temps. Parce que ce sont des royaumes forts, mais pas vraiment. Ils vont certainement se faire passer dessus par le bulldozer
du clan Oda qui est bien plus puissant que tout le monde. Mais comme ils sont éloignés géographiquement, ça prend plus de temps. Et J'imagine aussi que c'est cette, la majorité de la population japonaise à Vas-y, cette répète. époque-là. Oh, est-ce que c'est aussi la majorité de la population japonaise à cette époque, à cette partie du Japon? Oui. J'ai mis c'est une autre raison. Pour, ils sont C'est quoi la question? Tu d'autres parles des... régions. C'est quoi Mais la juste question? Tu demandes s'il y a des minorités à cette époque? Oh non, 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 c'est pas une question, c'est juste une autre explication pourquoi Oda ne veut pas conquérir les autres régions, parce qu'il y a beaucoup de gens à part de cette partie centrale du Japon. Possiblement, oui. est-ce que cette réunion est planifiée par les Oda ou est-ce qu'ils ont aussi des invités dans cette réunion? La réunion est apparemment organisée par Oda Nobunaga lui-même. Donc oui. Pendant que les autres, vous êtes à l'extérieur, Takeshi, tu finis ta méditation et tu entends qu'il y a du bruit à l'extérieur de votre pièce. Certainement des invités qui sont arrivés. Tu pourrais rester ici, continuer à méditer ou te reposer, ou tu pourrais sortir par curiosité et voir un petit peu les autres personnes sur qui tu pourrais tomber. Que fais-tu? Et c'est quoi exactement ce que j'entends dehors? Des personnes qui parlent, des murmures, des salutations. Tu n'entends pas très bien les détails. Ce sont certainement des personnes qui se parlent sans que tu puisses entendre correctement depuis ta position. Dans ce cas-là, je voudrais approcher la direction dans laquelle je les entends, mais un peu prudemment, pour que je puisse les entendre un petit peu plus, peut-être sans être aperçu. Très bien. Tu ouvres donc la porte coulissante et au moment où tu ouvres celle-ci, tu tombes face à toi un homme qui, au moment où il te voit ouvrir, il relève les yeux et fait « Ah ! Oh, excusez-moi, vous m'avez fait peur. » C'est un homme qui a un certain âge. Il a au moins 60 ans. Il a une longue barbe, des habits assez longs, des habits qui montrent qu'il est quand même d'un certain standing. Et tu vois qu'il a un pinceau à la main. Il a un pinceau à la main et tu vois qu'il a au sol une toile de riz. Une toile, c'est canvas, fait en riz, très traditionnel, long comme ceci. Et tu vois qu'il y a des caractères dessinés dessus. Cette personne est forcément un artiste calligraphe. Bonjour, c'est très bien fait. Eh bien, merci de votre part. Vous êtes invité vous aussi? Vous êtes un seigneur local d'une région à proximité? Bien sûr, je suis partie des invités et j'accompagne Gozan-san. Gozan. Ah, Tozan, vous avez dit? Non, et vous vous Gozan? appelez comment? De quoi? Qui?
Tu vois Euh, qu'il est vieux et il a des difficultés à t'entendre. ah, ok. Gozan. Gozan! Ah Oui. oui! Oh, ça me dit rien. Je ne sais pas où il est. Mais si je le vois, je lui dirai que vous le cherchez. Et vous vous appelez comment, monsieur? Oh, excusez-moi. Je suis Asukai Masanori, euh, érudit calligraphe de la cour, pour vous servir. Euh, Est-ce que vous aimez vous-même la calligraphie, monsieur? Oui, je l'adore. Je me souviens que je l'adorais comme enfant, mais après avoir choisi mon chemin comme samouraï, euh, j'ai autre chose à faire, bien sûr, mais oui, je, ça me tient, ça me tient à cœur, la calligraphie. Bien, une âme d'artiste, hein? Oh, tenez, regardez celui-ci. Il en a plusieurs qui sont collés au sol, et il en récupère un, et tu regardes, tu lis, tu peux lire, parce que tu as quand même un certain standing, Takeshi, et tu regardes ce kanji, cet idéogramme que j'ai marqué dans le chat. Et il te dit, dites-moi, mon ami, ce caractère-là, lorsque vous le voyez, est-ce qu'il vous évoque plutôt le vent ou plutôt la mort? Que voyez-vous? Tu vois qu'il a une manière très stylisée de l'avoir fait, avec de longs traits. Tu ne connais personne qui serait capable d'écrire de cette manière aussi, aussi subtile qu'il l'a fait. Pour moi, ça signifie du vent, bien sûr, parce que je sais du penser plutôt des côtés positifs des choses. Oh, eh bien, quelqu'un comme vous, quelqu'un qui est calme dans son corps, dans son esprit. Oui, euh, le vent. Je dirais qu'il représente le silence rare dans l'océan. Un vent qui a arrêté de respirer. Si vous arrivez à voir ceci, vous devriez savoir que de temps en temps, il faut prendre le temps de respirer un moment avant que la tempête ne revienne. Vous n'êtes pas d'accord? Non, je vous entends avec toutes mes capacités et oui, je suis Eh d'accord. bien, ce n'était pas pour que vous soyez d'accord avec moi, simplement de vous dire que tout dépend du regard de celui... Tout dépend de celui qui regarde les choses. Et les choses ont un sens différent. Et pendant que vous avez cette conversation, nous revenons sur nos amis dans la taverne. Vous êtes dans cette taverne. Et ok, je change toc toc la musique toc, je sais pas, hop. Je suis à court de musique, c'est pas grave. Très bien. Vous êtes toujours à l'intérieur, donc les autres. Vous avez votre saké qui est arrivé. Il y a encore des personnes qui sont ici. La majorité ne vous regarde pas et font leurs affaires. Et puis, il y a les hommes sur le côté qui ont les dés, qui vous regardent. Eh, psst. Qui regardent dans ta direction, Giichi. Une partie, ça vous dit? Juste un jeu. Eh ben super!
On va jouer au... Oh, c'est pas important. Le... Le Hanafuda, vous connaissez? Bien Vous sûr. connaissez les règles? Oui, oui. Ils te posent... Ils ont des cartes et ils poussent les cartes d'un coup comme ça. On va plutôt jouer au dé cette fois-ci. On va changer de jeu. Et tu vois qu'ils sont en train de jeter des dés. Et quand il y a des dés, c'est une sorte de blackjack. Ils jettent leurs dés et celui qui est en face dit je pense que je ferai plus. Et il perd. Et du coup il dit ah tiens parfait. Bon mais tiens cette fois c'est pour toi. T'es avec eux, ils ont les dés et tu regardes leur jeu. Ils jettent les dés et quand ils jettent le dé, il y a par-dessus un genre de bol. Tu ne peux pas voir le résultat. Alors, plus ou moins? Tu vas faire un jet Moins. de... Tu vas faire un jet de perception. Oui, réussi. Moins, hein? T'es sûr, hein? Guy, tu es sûr que c'est moins. Tu veux pas dire plus? T'aurais plus de chances de réussite. Oui, répète ça. Tu devrais dire plus. Tu auras plus de chances de réussite. C'est ce qu'il te Ok. dit lui. Mais toi, dans le résultat, tu es persuadé que ce serait moins. Ok, je dis moins. Il retourne. Et tu vois que le résultat, c'est plus. Ok. Oh, t'as vraiment pas de chance, hein? Vraiment pas de chance. Oui, oui. Mais ça arrive. Je peux Alors, pas t'arrêter là. non, non, j'ai dit un jeu. Oh, au fait, je t'ai pas dit, c'était 3 cocus. Vous avez chacun 20 cocus. Les cocus... Oh mince. Cocus. C'est les monnaies, c'est des pièces rondes avec un trou à l'intérieur. Et là, tu es à moins 3. Tu devrais rejouer pour les récupérer, tu ne penses pas? On en refait une? C'est une règle que j'ai depuis longtemps. Juste un jeu pour faire la connaissance des gens dans un bar, mais je suis pas un bleu. Je suis pas un joueur, en fait. Ah ouais. Eh ben, c'est dommage pour toi, hein. Kimiko, tu vas faire un jet de perception. Euh, 74. Donc, ça veut dire que... Ah, un échec. Alors, Hmm. vous pouvez pas avoir plus que 70. Donc si ça fait 70 quelque chose, c'est forcément un échec, ouais. Hmm. Très bien. Très bien, très bien. Bon, mais en tout cas, merci. Et ça fait plaisir d'avoir joué avec toi. Si tu veux jouer, nous, on est toujours là. Vous êtes toujours dans cette taverne. Est-ce que vous faites quelque chose? Vous parlez avec quelqu'un en particulier? Le tavernier, les personnes ou... Ça fait un petit moment que vous êtes ici. Oui. Il y a des gens qui passent dans la rue. Euh, Moi, je parle avec les hommes qui jouent avec les dés et j'essaie de les flatter. Et je leur dis, je suis une jeune femme qui sait rien. Est-ce que vous pouvez me prendre comment jouer le jeu? Il te regarde. Tu vas faire un jet
de talent. 61. Non. Un échec. Ah. Et il te regarde, il rigole. Non, reste avec ton papa. Hein. Une fille qui jouerait avec nous au dé. Oh, mais n'importe quoi. Et il rigole. Et je continue. Par hasard, est-ce que vous savez pourquoi il y a autant de gens dans la ville autour du temple de Honoji? C'est vrai ça, il y a beaucoup en ville. Il y a pas mal de gardes qui sont ici. On dit que il y a le grand seigneur qui serait ici apparemment. C'est la grande nouvelle. Apparemment, il y a le camp de Akechi Mitsuhide qui est à proximité de la ville aussi. Il y a le grand campement Oh. militaire à la sortie de la ville. C'est ce qu'on dit. Il doit se passer quelque chose, ouais, mais il y a plus de sécurité. Voilà tout. On revient sur toi. Hein? Pendant que vous êtes encore dans la taverne, dans l'izakaya, Takeshi, l'homme à qui tu parlais te fait une dernière salutation et te quitte. Tu es toujours dans le temple, tu continues à avancer devant Avant, toi. avant qu'il quitte, je lui demande, il me semble que vous étiez ici depuis longtemps. Avez-vous des conseils pour nous pour cette réunion avant que vous partez, Avant de partir. avant, avant de partir? Euh, oui. Eh bien, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Je suis une vieille branche. Toutes ces réunions, toutes ces situations comme ceci, je les ai déjà vécues avant. Si tu veux que ton trait soit juste, eh bien, il faut toujours boire 3 gorgées de saké avant de commencer le premier trait pour dessiner. Pardon, c'était ça que tu me demandais, hein? Un conseil pour dessiner? Oui, je l'apprécie aussi, mais j'ai surtout demandé votre avis à propos de cette réunion qui arrive. Oh, d'accord. Eh bien, il ferme les yeux un instant. Si vous devez parler lorsque vous serez en présence des plus grands, si vous devez parler, faites-le comme on trace un kanji, un caractère, en un seul trait. Le doute n'est pas beau sur du papier, encore moins devant un conquérant. Bon, eh bien, je vais me préparer maintenant. Ce Mer- caractère, vous devriez le garder. Je vous le donne, il est pour vous. Et il te donne le caractère du vent. Merci et enchanté. Je vous en prie. Et je vous dis à plus tard, Yamada. Yamada? C'est bien le prénom que vous m'avez dit que vous vous appelez Yamada tout à l'heure. Non? Non, je m'appelle Takeshi. Ah, eh bien, d'accord. À bientôt alors, Takeshi. Nous nous arrêtons ici pour aujourd'hui. C'est la fin de la session d'aujourd'hui. Bon travail à Très vous, bien. bon travail tout le monde. Oui.
Merci. Et, Merci à vous. j'adore tous les dessins parce que ça donne beaucoup d'atmosphère. Oui, très bien préparé, Benji. Ouais, mais, Merci pour tout ça. super.